J'ai rajouté un module Arduino Uno à mon précédent montage de commande sonore, je l'ai intégré dans le circuit et le résultat est vraiment bluffant. Voilà ce que ça donne. On, off, allumé, éteint, allumé, éteint. Et maintenant, je vous montre comment j'ai fait pour arriver à ce résultat. On retrouve le schéma de mon montage précédent avec simplement ici l'ajout de l'Arduino que je suis venu insérer comme ça dans mon circuit. J'ai raccordé le V-in de l'Arduino Uno sur la ligne en 5 volts de mon circuit. Le ground de l'Arduino, je l'ai relié au moins de mon circuit. Et puis je suis venu ici brancher l'entrée analogique, la porte A0 à ce niveau-là. Et puis la sortie 9, je viens la relier à l'entrée de l'horloge de mon CD 4017. Et en sortie 9, on va retrouver une valeur de tension qui va dépendre de la tension qui va arriver par la porte A0. Alors maintenant, on va regarder de très près le branchement et le raccordement de l'Arduino Uno dans mon circuit. Et puis ensuite, on verra la programmation qu'il faut faire au niveau de la carte Arduino. Si on regarde l'Arduino de très près, alors il faut relier la broche V-in sur le plus de l'alimentation de la breadboard. Donc par exemple ici sur la ligne rouge de la breadboard, là, puisque je suis en 5 volts. Le ground est bien sur la ligne moins de la breadboard. On voit bien qu'on est ici sur la zone power. Ensuite, moi j'utilise en entrée analogique, analog in, la porte A0. Et c'est cette porte A0 que je viens brancher comme je vous montrais sur le schéma au tableau. Ce qui correspond pour moi concrètement au fil blanc qui vient se brancher ici. Voilà. Et ensuite, je me sers de la sortie 9. Je viens brocher ici la sortie 9 que je viens relier également à l'endroit que je vous ai montré sur le schéma au tableau qui pour moi correspond concrètement à ce grand fil blanc qui vient là-bas pour être relié à l'entrée du CD 4017 qui est ici. Donc j'aurais pu venir me brancher directement à l'entrée du CD 4017, mais comme j'avais un brin qui arrivait là, c'est le blanc qui repart au jaune et le jaune va à l'entrée du CD 4017. J'aurais pu très bien mettre le blanc directement là-bas, mais comme je faisais des petites expériences, j'avais besoin d'un raccord ici, donc je l'ai laissé là. Mais en fait, le fil blanc là, qui correspond à la sortie 9, va bien directement à l'entrée de l'horloge de mon CD 4017, qui est le boîtier noir là-bas. Et là, je vous donne une précision qui est très très importante. Pour que ça marche bien, il ne faut pas avoir deux alimentations séparées. C'est pour ça que j'ai bien relié en power le V-in avec le plus de l'alimentation de mon circuit qui est sur les breadboards et le ground sur le moins de mes alimentations de breadboard. Parce que si on alimente l'Arduino avec sa propre source d'alimentation et ce circuit-là, via cette carte-là, avec sa propre source d'alimentation, eh bien le montage ne marchera pas bien. Donc je répète, c'est très important d'avoir qu'une seule alim pour alimenter et la carte Arduino et les breadboards. Alors maintenant, je vais vous montrer comment programmer la carte Arduino. Moi, je vais aller rechercher mon programme et je vais vous le montrer. Donc je vais aller dans Open, commande sonore. Voilà le programme dans son intégralité. Vous voyez, il est très court. Alors, il faut bien respecter la syntaxe au niveau de l'Arduino, c'est très important. Il faut bien taper chaque point-virgule, chaque accolade, chaque parenthèse. Alors, je vais le décrire très rapidement. Alors déjà, j'attribue à la porte 9 le nom de signal. Comme ça, ici, vous voyez, quand il y a signal, ça veut dire que c'est la porte 9, la pin 9. Ensuite, il y a les inscriptions classiques void setup, serial begin 9600. Le 9600, je ne me rappelle plus à quoi ça correspond. Void loop. Ensuite, par cette ligne-là, j'attribue le nom de sensor value à la valeur analogique qui sera lue par la porte d'entrée A0. Donc c'est pour ça qu'il y a un sensor value égale analog read A0. Ensuite, la ligne serial println sensor value,
Ça permettra d'afficher dans l'outil Serial Monitor, vous savez, la petite fenêtre qui s'ouvre quand on clique sur Serial Monitor. Ça permettra d'afficher la valeur numérique de ce qui a été lu dans l'entrée analogique A0. Après, je mets un petit delay 10 millisecondes. Et après, j'ai une fonction de test if sensor value, c'est-à-dire la valeur numérique qui est lue dans l'entrée analogique A0 est supérieure à 400. Eh bien, j'attribue 255 sur le pin 9, puisque signal, on a dit que j'attribuais le nom signal au pin 9. Et là, je dis que j'attribue 255 à signal, donc au pin 9, qui est un pin de sortie. Et c'est la fonction analog write qui permet de faire ça. Ensuite, la ligne delay 2000, ça veut dire que le programme va faire une pause pendant 2 secondes. Ça permet d'éviter d'avoir des parasitages de commandes, puisque quand on va faire une commande vocale, eh bien, au niveau du micro, il va y avoir une succession de signaux. Et à chaque signal haut, ça risquerait de refaire rebasculer l'allumage et l'extinction de notre lampe. Et on ne veut pas qu'en prononçant un mot, eh bien, on ait une cinquantaine d'allumages et d'extinction parce qu'on aurait une cinquantaine de signaux produits par le micro. Donc ça permet d'avoir qu'une seule commande. Et puis une fois qu'elle est détectée, on va dire qu'il se met en pause pendant 2 secondes, le temps qu'on finisse de prononcer notre mot par exemple. Et une fois que ce délai de 2 secondes ou 2000 millisecondes est passé, eh bien, il attribue la valeur 0 à la porte de sortie signal, par la ligne, grâce à la ligne analog write, signal 0. Et après, comme c'est une boucle, eh bien, il remonte et il recommence tout le bouclage. Voilà, maintenant j'ai tout branché. J'ai branché mon ampoule 12 volts avec un adaptateur qui permet de délivrer du 1 ampère, parce qu'il faut faire attention. Une ampoule de 12 volts qui consomme 12 watts, ça veut dire qu'elle va consommer un courant de 1 ampère. Donc prévoyez un transfo adaptateur qui permet de délivrer au moins 1000 mA. Après également, il faut faire attention au niveau de la breadboard. Là, moi c'est pour une expérience, donc c'est pas trop grave, je ne la laisse pas allumer trop longtemps. Mais je ne crois pas que les breadboards sont prévus pour des courants de 1 ampère. Voilà. J'ai branché la carte d'Alim de la breadboard pour toute la partie montage ici. J'ai relié, comme je le disais tout à l'heure, les Alim de l'Arduino avec les Alim de la breadboard, parce qu'après, ça sera très important que les deux soient reliés pour que ça marche bien. Et j'ai relié le port USB de la carte Arduino avec la prise USB de mon PC. J'ai ouvert le programme Arduino, j'ai chargé mon programme, et j'ai ouvert l'écran Serial Monitor. Et du coup, j'ai des valeurs qui s'affichent en fonction du bruit que mon micro détecte. Voilà, par exemple, là, ça a dépassé les 400, ça s'est arrêté 2 secondes et ça repart. Alors, quelque chose que j'ai remarqué, qui est bon à savoir, c'est que quand l'Arduino est relié au PC, eh bien, mon montage est moins sensible, ce qui fait que pour qu'il marche bien, là, on voit qu'au repos, ça m'affiche à peu près 317. Il faudrait que je mette, pour un déclenchement assez sensible, il faudrait que je mette du 320-330 au lieu de 400. Mais en fait, après, une fois qu'on débranche l'Arduino du PC, on retrouve une plus grande sensibilité parce que les valeurs là, en fait, elles montent beaucoup plus haut. Elle s'approche des 400. Alors après, donc, il y a 2 façons de régler la sensibilité du signal de déclenchement. Soit on change les valeurs ici, de façon à s'approcher de la valeur du repos. Soit on modifie la sensibilité au niveau du potentiomètre qui est dans le circuit. Ça permet de modifier la tension au niveau du pont diviseur de tension. Et par exemple, là, si avec mon tournevis, je modifiais la valeur de mon potentiomètre, on verrait que ça ferait varier la valeur de 317. Je pourrais la faire monter beaucoup plus haut ou beaucoup plus basse. Donc voilà, il y a 2 façons de régler la sensibilité de votre système. Déjà faire un premier réglage quand l'Arduino est relié au PC ici, en mettant ici une valeur assez proche mais supérieure à la valeur qui est là. Et puis après, une fois que vous allez désolidariser la carte Arduino de votre PC, et que votre montage, vous pourrez aller le mettre n'importe où puisqu'il sera plus relié à un ordinateur, vous pourrez régler la sensibilité de déclenchement sonore ou vocal grâce au potentiomètre. Alors après, on peut très bien changer la valeur de pause. Moi, j'ai fait une pause de 2 secondes, de façon à pouvoir, par exemple, toutes les 2 secondes, faire un signal de déclenchement d'allumage ou d'extinction. Mais on pourrait très bien imaginer qu'on veuille verrouiller un délai minimum entre allumage et extinction, qui serait par exemple de quelques minutes. Et à ce moment-là, au lieu de mettre delay 2000, c'est-à-dire 2 secondes, on pourrait très bien mettre beaucoup plus. Ce qui fait qu'entre le temps de l'allumage et de l'extinction, on pourrait faire tous les bruits qu'on veut, il n'y aurait aucun changement d'état au niveau de la commande de la lampe. Alors maintenant, je vais désolidariser la carte Arduino du PC. Je vais fermer le programme.
Alors bien sûr, à chaque nouvelle modification, n'oubliez pas de uploader, c'est-à-dire de charger le programme qui est sur le PC via la fonction upload dans la carte Arduino. Sinon, toutes vos informations seraient perdues. Voilà, là je ferme et je débranche. Donc là, il est réglé de façon un petit peu trop sensible, ce qui fait qu'il a tendance à avoir du mal à se stabiliser. Donc je peux changer le réglage du potentiomètre. En général, ça fait ça quand on est trop proche de la tension de seuil. Donc si ça vous fait ça, c'est qu'il faut légèrement modifier le réglage du potentiomètre parce qu'on est quasiment sur la zone de seuil. On, off. Et en rajoutant le petit cône, ça augmente énormément la sensibilité. Off. Donc comme vous le voyez, il faut un petit peu des fois batailler pour bien régler le potentiomètre. Le réglage est assez sensible, mais une fois qu'on a trouvé le point d'équilibre, c'est sympa. Et puis vous pouvez même vous amuser à frimer si vous avez des visiteurs qui viennent chez vous, en faisant croire qu'il y a une reconnaissance vocale et que ça reconnaît les mots, puisque vous dites on, off, alors qu'en fait c'est pas une reconnaissance vocale, c'est une commande vocale. Ça marcherait tout autant en faisant off, on. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie de continuer la Tronic Aventure. Bye bye. On, off, allumé, éteint.